Alors aujourd'hui, je vais te présenter un peu la séance type que je fais en ce moment. Enfin, après, j'en ai plusieurs, hein, mais en général, ça passe sur ça. Séance type, comme je te l'avais dit, pour mon objectif un peu plus sur de l'endurance, mais en même temps, sans chercher forcément à perdre de la force sur certains exercices, à garder quand même les skills que j'ai construits par la force, hein, parce que pas pratiquer pendant 3 mois, je pense que ça a quand même des légères répercussions. Donc, chercher aussi quand même à sauvegarder ça. Donc, premier exercice, c'est un exercice. En ce moment, je suis en full body, hein, c'est-à-dire que je travaille tout le corps. Je suis pas sur, on va dire, du split où on travaille un jour les pecs, un jour les jambes, un jour les bras, un jour machin, tu vois. Là, je suis vraiment sur tout le corps. Je préfère. J'expliquerai peut-être aussi. Je te ferai une vidéo sur ça. Pourquoi je préfère en ce moment faire le full body que les splits ou le half. Half encore, ça passe. Ça entre les deux, j'aime bien aussi. Mais le split, voilà, je t'expliquerai la raison pour laquelle je suis plus sur du full body. Donc, c'est une séance plus style full body. Donc je commence toujours comme ça en ce moment, c'est je travaille toujours des handstand. Handstand push-up et des presses. Donc des presses aussi bien avec charge, donc avec des comment ça s'appelle, des haltères, enfin un haltère du coup vu que j'ai que ça, que avec le sac de sable. Mais en tout cas, je travaille toujours sur ça. Donc je suis sur un exercice plus de force. Je pratique en général le 5x5, 5 séries de 5 reps. Au début, quand on fait du 5x5, les 2 premières séries, on va dire, c'est pour augmenter graduellement, c'est de l'échauffement. On augmente graduellement le poids. Et on va dire les 3 dernières séries, c'est des exercices où tu vas être plus vraiment sur de l'intensité avec ton poids de travail, ta charge de travail. Ce que je fais aussi sur les dernières séries, c'est que j'augmente vraiment la charge et je fais que des 3 reps ou voire des singles, c'est-à-dire des séries de 1 rep. Donc j'ai monté graduellement la charge. Au début j'étais sur 5 reps, tu verras sur l'image, c'est vraiment le poids de chauffe, hein, tranquille. C'est histoire d'avoir de l'illustration. Et après j'ai vraiment augmenté la charge. Et après je suis passée sur le sac de sable qui est quand même bien challengeant et bien lourd. Où là je faisais du 35 kg, une rep, en le cleanant et en faisant une presse. Donc en le cleanant, c'est-à-dire en le chargeant sur les épaules avant de le pousser. Pareil, un truc aussi que je fais en ce moment qui est hyper important pour travailler la mobilité, c'est pendant mes temps de pause, vu que je suis sur de la force, donc le temps de pause est assez long, je travaille mon assouplissement des épaules. Donc ça, c'est vraiment style gymnastique, hein. Je prends un bâton, je mets une charge sur le bâton au milieu et je cherche à travailler mon ouverture d'épaule. Ensuite, ce que je fais aussi, une fois que j'ai fait ça, c'est que je travaille des ATR push-up, des pompes en ATR. Là, voilà, je travaille sur 3 reps. Je refais toujours des exercices, en fait, des pompes en ATR. Soit sur en fait, une séance sur deux, je vais me concentrer sur du poids de corps et l'autre séance, je vais me concentrer plus en guillemets sur de la charge, tu vois. Donc là, tu vois, à chaque fois quand même, je fais un rappel avec l'exercice que je n'ai pas concentré dessus. Donc là, vu que j'ai pas trop travaillé le poids de corps, je fais quand même quelques séries, quelques reps avec les ATA. Ensuite, je passe sur les jambes, squat. Donc squat pistol, hein, c'est de l'échauffement, tranquille, 5 reps. Tranquille, c'est sympa, ça fait plaisir. Et ensuite, je passe sur du lesté. Donc au début, j'avais lesté avec bras sur mes épaules et après, j'ai lesté avec le sac de sable. Donc le sac de sable, ce qui est génial, c'est que tu le mets que d'un côté. Donc du coup, on va dire, t'es comme un travail semi-unilatéral. T'es sur tes 2 jambes, mais t'as quand même plus une charge sur une jambe que l'autre. Donc c'est vraiment bien. Ça te challenge bien, c'est vraiment nickel. En plus, t'es obligé de te faire chier à le foutre sur ton épaule, donc ça te fait un travail supplémentaire. Et c'est vraiment agréable, c'est sympa. Et tu sens également un truc qui est génial, c'est que tu sens à mort tes obliques, c'est un truc de ouf, tu sens tout ton côté latéral, ce que tu n'as pas forcément avec un travail de squat classique, mais ça c'est un truc de barbare. Ensuite, ce que je fais, c'est un travail sur les tractions. Donc là, tu vois, c'est la première partie, on va dire, c'est vraiment de la force. Ensuite, là, je passe sur mon travail spécifique, endurance, hein, sachant que je veux augmenter mes maxi pour après réussir à le faire en circuit. Je t'avais expliqué ça dans mes objectifs endurance de la vidéo que j'avais postée dernièrement. Je t'y renvoie si tu vois pas de quoi je parle. Mais là, comme tu vois, on va plus sur du haut volume. Donc là, l'idée, c'est de faire 85 reps en une session pour les tractions. Donc 85 reps en moins de séries que possible. Mais en tout cas, faut les faire. Donc là, en temps de repos, je le fais au feeling, mais j'essaie de pas trop me reposer.
Et en termes de répétition, tu vas voir qu'au début, tes séries elles vont être grosses. La première série, je les ai montées à 17 reps. Après, ça a descendu vers 11-12 reps. Puis après, c'est descendu vers quoi 8 reps, 8-7 reps. Et après, ça a stagné vers 6-5 reps, tu vois, jusqu'à arriver aux 85 reps. Ça te fera un gros volume, ça te fait beaucoup de séries à travailler, mais c'est vraiment un travail vraiment différent et challengeant. Je t'expliquerai plus tard la méthode pourquoi j'utilise 85 reps et pas 90 ou 100. J'expliquerai vraiment ma méthodologie, j'attends vraiment de la tester, l'expérimenter, voir son efficacité avant de t'en parler. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est travailler sur les dips. Donc là aussi, j'ai testé une méthode sur les dips. Comme tu le vois, j'ai pas travaillé les pompes. Les pompes, je pense que j'ai travaillé la semaine d'après, ou non, pas la semaine d'après, la séance d'après. Mais j'alterne dips et pompes. Sinon, sur une séance, ça va trop me tanner. Pour les dips, ce que j'ai testé pour augmenter mon nombre de répétitions, là aussi, c'est en fait, je vais faire complètement le contraire de GTG et de la méthode de Pavel, où ça va être de rester frais. Là, je vais complètement à l'opposé de ça. Je teste aussi les contraires, en fait, et je vais chercher à me pousser jusqu'à l'échec. Chercher vraiment à aller à l'échec, plus pouvoir faire une rep. Ce que je vais faire, donc c'est ça. Première série, je fais ça, je pousse jusqu'à l'échec, je compte même pas mes reps, je pousse jusqu'à l'échec, jusqu'au ressenti. Je fais une pause, 15 secondes, je compte vraiment 15 secondes, et ensuite, je renchaîne. Tac, tout de suite, je continue, donc je vais en tirer peut-être, 5 à 10 reps max. Je refais une pause de 15 secondes, et je renchaîne encore, jusqu'à que je puisse plus. Peut-être 5, peut-être 4, peut-être même une rep, ça dépendra des exercices. Mais je m'en fous. Le but, c'est vraiment de travailler l'échec. Ça, c'est un cycle. Et je fais. Ensuite, après avoir fini ce premier cycle, je prends un temps de pause, 2-3 minutes, et je renchaîne le cycle, comme ça, 2 fois de plus. Donc en gros, tu fais 3 fois le cycle. Entre chaque cycle, tu te reposes 2 à 3 minutes. Et entre chaque série, tu as une micro-pause de 15 secondes. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le travail en... C'est pas du drop set en tant que tel, vu que tu ne diminues pas la charge. Mais on va dire, voilà, c'est chercher à aller pousser ton échec musculaire. Donc c'est une méthode que j'avais trouvée comme ça, donc je voulais tester, voir un peu qu'est-ce que ça faisait. Et cette méthode, je sais pas encore combien de temps je vais la tester, mais voilà, je veux voir mes résultats. J'étais à peu près à 25 reps la dernière fois que j'avais testé mon maxi sur les dips. J'étais montée à 30 auparavant, mais c'est un peu descendu. Je l'ai pas trop travaillé. Et j'étais redescendue vers 25 reps à peu près. Donc là, on va voir à peu près à combien ça va remonter. Ensuite, je finis toujours par des relevés de jambes et des suspensions. Donc pas forcément des relevés de jambes, mais les abdos. Donc là, j'ai fait le relevé de jambes tranquillement. 15 reps de série et toujours de la suspension pour toujours travailler le grip, pas perdre ça. Ça pour moi c'est une lacune et il faut absolument que je travaille la suspension. Donc avoir un grip fort c'est primordial. Et puis voilà, c'est fini quoi. En gros ça te fait quand même une bonne séance. En général les séances comme ça elles sont assez longues. Il y a des fois où quand même j'aime bien travailler en plus court, moins de temps. Mais des séances comme ça j'aime bien les faire aussi. Donc voilà un peu ma stratégie, tu vois. Je vais essayer de me concentrer à augmenter mes nombres de répétitions, surtout sur les tractions, les dips et les pompes, pour réussir à faire le requirement qui est de 7 muscle-up, combien de 45 dips, 20 pull-up, 20 tractions et 50 pompes et 7 muscle-up. Les muscle-up, je les travaillerai un peu après. Les muscle-up ça va, je dirais que c'est pas l'exercice qui me fait le plus chier. Je préfère me concentrer d'abord sur ces 3 exercices primaires, surtout les tractions, je suis vraiment pas loin d'avoir les 20 reps. Les dips, c'est là où je suis le plus en retard. Et les pompes, je te fais les 50 reps, mais on va dire que c'est avec du rest pause et voilà, faut quand même les arracher. J'aimerais être plus à l'aise, tu vois, sur ces reps là. Et puis le muscle up, voilà. Le muscle up, j'ai jamais testé le maxi, mais je pense que ça devrait bien passer. C'est plus un mouvement dynamique sur le coup. Mais voilà, je vais continuer à le travailler aussi. Je te présenterai peut-être ça aussi. Mais voilà, dis-moi ce que t'en penses, toi, ce que ça t'en dit, tout. Si t'as des remarques, des suggestions, des aides, n'hésite pas, ça peut toujours inspirer. Si t'as des idées d'articles sur le travail en haut volume, si tu connais des trucs et tout, n'hésite pas à le partager. Sur ce, moi je vais te laisser là-dessus. N'hésite pas. Je te dis à plus.
Prends soin de toi. À la prochaine.